le best-of, tu vois ce que je veux dire? Mon produit coup de cœur qui faisait palpiter mon cœur. Je dis que quand même je le voyais, je me disais que yes. Non, ils sont beaux. On va te dire la vérité. Ouh, chouba. Là j'ai trop chaud frère, j'ai trop chaud. Là j'ai défait mes cheveux, j'ai encore plus chaud. Je suis désolée, vous allez entendre le bruit du ventilateur. Mais chez nous ici, la chaleur est revenue. Genre cette semaine là il va faire chaud. Et genre là je commence à transpirer frère. Je me sens moite. Là où j'ai laissé mes cheveux là. Oh, j'ai envie d'attacher tout ça. Dès que j'ai fini la vidéo, j'attache tout ça là. Oh, on dit quoi? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie, vraiment contente de vous retrouver pour cette vidéo. J'avais hâte de filmer cette vidéo pour moi-même déjà. Pour moi-même, je voulais vraiment tester pour moi-même. Après vous faire la vidéo bien sûr. Mais je voulais tester vraiment. C'est-à-dire que vous avez vu le titre. Je teste mes anciens produits défrisés. Mes anciens produits pour mes cheveux défrisés sur mes cheveux naturels. Avant de commencer dans tout ça, est-ce qu'on peut s'occuper des dédicaces s'il vous plaît? Alors, tout d'abord, gros bisous à Primaël et Dion qui m'a dit on dit que tu es belle et bonjour, merci beaucoup, c'est très gentil. Gros bisous à Following Jesus, maintenant on se connaît, on sait que parmi toi, tu es toujours parmi les premières, donc vraiment merci du fond du cœur. Gros bisous à toi. Grosse dédicace et gros bisous à Rihanna Kinky, Kalinou, à Ravaka Rakoto. Salut, tu es toujours si ravissante, ceux qui sont d'accord ont qu'à liker ici. Et puis vous avez liké aussi, donc vraiment merci beaucoup. Et enfin, gros bisous à Faina Evans qui m'a dit joli le petit foulard et le make-up on like. Merci infiniment, c'est très gentil à vous franchement. Ça fait plaisir. Bon, je ne vais pas trop perdre de temps. Il paraît que mes vidéos sont trop longues, hein, donc on va y aller rapidement. Bon, vous n'avez qu'à me dire dans le petit sondage ici là, vous trouvez que mes vidéos sont trop longues? Est-ce qu'elles sont adaptées en fonction du contenu? Parce que j'ai des vidéos qui durent moins de 7-8 minutes. J'ai des vidéos qui durent entre 10 et 15 minutes. Et puis j'ai des longues vidéos de 25-30 minutes. Donc dites-moi si selon vous c'est adapté ou si selon vous c'est pas assez long. Voilà, hein, vous allez voter juste ici. Bon, ok, c'est parti. J'ai décidé de tester les produits que j'utilisais avant sur mes cheveux défrisés. J'ai été défrisée pendant plus d'une vingtaine d'années. Non, j'ai été défrisée pendant presque 20 ans, à peu près, hein, presque 20 ans. Je me suis défrisée très jeune, très tôt. Donc, je suis naturelle depuis 2016. Voilà, j'ai coupé mes longueurs défrisées depuis 2016. Donc, j'ai changé les produits dont je me servais. Ça ne s'est pas fait en un jour, en fait, ça ne s'est pas fait immédiatement parce que j'avais racheté des stocks, puisque je n'avais pas prévu, moi, je n'ai pas fait de longue transition, de 1 an, 2 ans, petit à petit, changer de produit, etc., adapter, j'ai pas du tout fait ça, en fait. Moi, j'avais prévu de racheter mes produits pour mes cheveux défrisés, etc. Et puis un jour, je suis arrivée, j'ai dit, oh, c'est bon, ça suffit là, on arrête, et puis j'ai tout coupé. Bon. Donc, ce qui fait qu'il y avait des produits neufs qui me restaient. Il y avait des produits neufs qui me restaient. Il y en a certains que j'ai donnés, etc. Il y en a qui me restaient depuis un petit bout de temps. J'en ai utilisé certains au début de mon aventure capillaire. J'en ai testé un seul. Dans tout ça, j'en ai testé un seul depuis que je suis naturelle. Et là, vraiment, j'avais envie de tester sur toute ma tête toute une routine adaptée à mes anciens cheveux défrisés et voir si elle allait être adaptée à mes cheveux naturels. Donc, j'ai commencé sur des cheveux qui n'étaient pas du tout démêlés. J'avais rien fait sur mes cheveux depuis 10 jours. Ce qui est très marrant, c'est que vous me posez souvent la question, vous me dites souvent, on a l'impression que tu fais beaucoup de trucs avec tes cheveux, moi je peux pas faire tout ça et tout. Mais en fait, si vous me suivez attentivement sur mes réseaux sociaux, c'est pour ça que je vous dis de me rejoindre sur Instagram, on va le mettre ici. Vous allez vous rendre compte que j'ai souvent la même tête en fait. C'est-à-dire que sur 7 jours, j'ai souvent la même tête. Et puis vers la fin de la semaine d'après, je change. Donc pour vous ici sur YouTube, vous me voyez une fois par semaine parce que vous me voyez tous les samedis. Mais sachez que parfois je filme mon contenu en avance. Donc comme je l'ai filmé en avance, mais à 2 semaines où vous ne voyez pas ma vraie tête en fait. C'est-à-dire que là aujourd'hui par exemple, je vous donne juste l'exemple. Aujourd'hui on est le 15 septembre je crois. Cette vidéo ne va pas paraître avant 2 semaines parce que j'ai déjà un contenu qui est programmé pour la semaine prochaine. Donc pendant les 2 semaines là sur YouTube, vous n'allez pas voir mes cheveux en fait. Par contre, ceux qui me suivent sur Instagram vont peut-être voir ce que je vais faire avec mes cheveux, les coiffures protectrices si j'en fais, etc. Donc, ne vous alarmez pas, je ne fais pas énormément de trucs avec mes cheveux. C'est juste que comme mon contenu sur YouTube, c'est principalement du capillaire, bah, vous voyez beaucoup de changements capillaires. Mais sachez que j'ai quand même envie que mes cheveux soient en bonne santé, donc je ne m'enflamme pas trop non plus. Bon, j'ai commencé par démêler mes cheveux du coup qui n'étaient pas démêlés du tout, genre vraiment là pour le coup on aurait dit des dreadlocks. Par démêler mes cheveux avec ce produit là, j'ai ressorti, alors celui-ci était tout neuf, je l'avais acheté tout neuf du coup, donc j'ai ressorti le Herbal Essence Long Term Relationship. Je ne sais pas si celles qui sont encore défrisées vous en servez,
Je crois savoir que la formule et même le packaging a changé. Revitalisant pour cheveux longs à la base, qui contient une fusion de framboise rouge et de satin, toute une longueur d'avance. Ça se présente comme ceci en fait, c'est juste un flacon comme ça. Ça sent extrêmement bon. Franchement, quand j'étais défrisée, que je faisais mes co-wash, avec ce produit-là. Et je le trouvais juste génial sur mes cheveux défrisés. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vaporisé mes cheveux avec de l'eau de façon assez généreuse. Et ensuite, je l'ai appliqué en quantité assez généreuse sur chaque section pour démêler mes sections. Et franchement, ça glissait comme du beurre dans mes cheveux. Et j'étais là, est-ce qu'il y a quoi là-dedans? Il y a des sulfates, il y a des parabènes, des silicones, c'est quoi qui glisse autant dans mes cheveux? Et en fait, je ne me suis pas appesantie sur les ingrédients. Je vais être honnête avec vous, c'est une expérience. C'est-à-dire que vraiment là, pour le coup, on est en train d'expérimenter ensemble, hein, en temps réel. Donc, mon objectif n'était pas de m'asseoir là, regarder les ingrédients, c'est bon, c'est pas bon. C'est pas quelque chose que je vais faire toutes les semaines. C'est vraiment sur un laps de temps donné, sur un wash des données, voir comment les cheveux naturels peuvent réagir à l'utilisation d'anciens produits qui fonctionnaient bien sur les cheveux défrisés. Gros coup de cœur, ça va démêler les cheveux comme Jaja. Ça m'a démêlé les cheveux comme personne, mon gars, comme personne. Genre j'ai pu, en fait ma fille est en train de faire, je vais vous donner l'estimation exacte. Ma fille faisait des pâtes aux saucisses, des pâtes avec des saucisses, pardon, ok. Donc franchement, c'est quoi? C'est un quart d'heure? C'est un quart d'heure les pâtes, le temps de faire bouillir l'eau, etc. De me faire bouillir les saucisses, préparer le plateau et tout machin. En 20 minutes, j'ai démêlé toute ma tête. J'étais dans la salle de bain, elle est venue m'apporter le plateau, elle m'a dit c'est prêt, je venais de finir de démêler la dernière section. En fait, ça glisse, vraiment, ça permet de démêler non seulement avec les doigts. Après, moi j'ai passé le peigne à grosses dents parce que le démêlage au doigt, je trouve, pour mes cheveux, pour ma tête, que c'est pas efficace, c'est pas suffisant. Donc j'ai démêlé toute ma tête avec ce produit-là seulement. C'était génialissime, franchement, tip top. Donc comme à mon habitude, j'ai fait mes sections parce que je lave mes cheveux en sections. Je suis rentrée sous la douche, j'ai rincé ce conditionneur-là correctement parce que je voulais pas avoir de résidus, donc je l'ai bien rincé pour éliminer tout résidu de conditionneur dans mes cheveux. Une fois que j'ai fini de rincer mes cheveux, je suis passée au produit suivant qui est le shampoing. Qui se souvient de ce produit? En fait, ça me fait rigoler parce que même moi quand je découvrais les produits, je les sentais et tout en mode ouh, je me rappelle de ça, ouh là là, la texture et tout, j'étais gavée contente, j'étais comme une gamine, j'étais trop contente. Attends, je bave. Donc il s'agit du shampoing Soothing Shampoo pour cheveux secs et pour les pellicules de chez Cream of Nature qui contient Clover. C'est quoi? C'est je vais vous dire ce que c'est tout de suite là, je vais vous le marquer juste ici, et de l'aloe vera. Donc encore une fois, je ne suis pas rentrée dans les ingrédients, c'est pas l'objectif de la vidéo. Je voulais juste laver mon cuir chevelu. Je vous ai dit qu'en ce moment j'avais des pellicules. Je sais pas si c'est le stress ou quoi, mais j'ai le cuir chevelu sec en ce moment. Donc ça fait pas des pellicules, mais ça fait des plaques de sécheresse sur mon cuir chevelu. Donc j'ai pris ce shampoing là. Je l'ai appliqué donc de façon assez généreuse, d'abord sur les séparations, là, les raies qui étaient juste marquées, et ensuite j'ai rajouté une deuxième quantité sur le pourtour de ma tête. Et j'ai nettoyé et j'ai lavé une seule fois. En une fois, ça a lavé mes cheveux. Toute la crasse, elle est partie en une fois. Elle était trop contente. J'étais là, oh, c'est trop bien. Pas besoin de faire un deuxième shampoing parce que je sentais que mes cheveux étaient doux, mais ils étaient doux de chez doux. C'est-à-dire que la plupart du temps, ce sont mes co-wash qui me laissent cette sensation-là. Depuis que mes cheveux sont naturels, ce sont les co-wash qui me laissent cette sensation de douceur après les avoir lavés. Avec les shampoings, par exemple le shampoing de chez Cantu, il est très astringent, il est très nettoyant, donc il me laisse les cheveux secs. C'est pas du tout le cas de ce gars-là, pas du tout. Il a nettoyé mes cheveux en douceur, mon cuir chevelu en douceur. Mais vraiment, j'étais bluffée, je me suis dit, mais les gars, pourquoi on m'a pas dit que je pouvais réutiliser certains de mes produits? Ça fait des années, mon gars. Donc j'étais trop contente. En fait, il est très crémeux, il sent très bon, sincèrement. Dans la douche, il sent vraiment très bon. Il est crémeux, il a une crème un petit peu jaunâtre comme ça. Et là, on a quoi? On a un flacon de 250 ml qui m'a coûté 8 €. Parce que celui-là, j'avais pas de shampoing, j'avais plus de shampoing, j'avais terminé tous mes shampoings. Donc celui-ci, j'ai été l'acheter pour cette vidéo-là. Lui, this is how much I am dedicated. Et je rends grâce à Dieu qu'il fonctionne parce que du coup, quand j'aurai besoin d'un shampoing, je pourrais repartir vers celui-là. De temps en temps, encore une fois, je ne prévois pas de me servir de ces produits-là toutes les semaines pour faire mes wash day. Mais
Si je pars en déplacement et que j'ai besoin d'un petit shampoing, pourquoi pas prendre celui-là. Ou si j'arrive chez une de mes go et j'ai pas pris mes produits et qu'elle a ce shampoing là, je peux t'assurer que je vais m'en servir. Parce que lui, ça a nettoyé mon cuir chevelu correctement. Et là, au jour d'aujourd'hui, je l'ai fait hier, hein, je n'ai aucune sécheresse. Mon cuir chevelu est... Voilà. Mon cuir chevelu est genre nickel quoi. J'espère que vous allez voir de là où vous êtes, mais en tout cas, d'habitude c'est ici, surtout ici que j'ai les sécheresses en fait. Ça fait des plaques un peu. Et en fait là, pas du tout. Donc vraiment, je suis très contente de ce produit là. Ensuite, on passe au masque. J'ai cherché, franchement j'ai cherché. J'avais plusieurs autres masques et je me suis dit quel a été j'aime pas dire le Saint Graal, mais le best-of, tu vois ce que je veux dire, mon produit coup de cœur qui faisait palpiter mon cœur. Vous dites quand même je le voyais, je me disais que yes, mes cheveux vont kiffer. J'ai ressorti le Aphologie 2 Minute Keratin Reconstructor. Oh mauve. Celles qui ont connu, dites-moi dans les commentaires ici si vous connaissez. Franchement, il n'y a que les OG, but goodie qui connaissent celui-là. Ça, c'est l'un des produits phares de ma croissance capillaire quand j'étais défrisée. Ah non, il sent la noix de coco de malade mental. En termes de composition, c'est pas clean. Je ne vais pas en mourir par la grâce de Dieu. Je vous ai proposé 2 alternatives. Pour celles qui sont flemmardes, si vous avez fait votre shampoing, vous avez démêlé vos cheveux, vous avez fait votre shampoing et vos cheveux sont en vanille et que vous n'avez pas envie de redéfaire les vanilles, appliquer le produit, etc. Vous mettez une grosse tartine de conditionneur et vous tartinez sur l'ensemble de tout le côté, on va dire. Le gros bémol avec cette technique pour les flemmardes, et ça c'est pour les grosses flemmardes, c'est que quand vous allez séparer vos sections, vous allez voir qu'il y a des endroits où vous n'avez pas mis de produit. Et après vous vous demandez pourquoi vos cheveux poussent de certaines façons, poussent à tel endroit et pas à tel endroit. C'est parce que vous ne répartissez pas de façon égale vos produits, tout simplement. Donc, pour nous autres, on est des flemmards, mais pas trop quand même. On a des objectifs qu'on garde devant nos yeux. Donc j'ai redéfait chaque section, j'ai appliqué le reconstructeur, donc sur chaque section, etc. Et ensuite, une fois que ça a été fait, j'ai mis ma charlotte en plastique. Et cette fois-ci, j'ai laissé 2 minutes, comme l'indique la marque. C'est un reconstructeur qui est censé agir 2 minutes. Lavez les cheveux en douceur avec le shampoing, rincez puis sécher à la serviette, versez dans le creux de la main. Faites pénétrer le produit en massant les cheveux et le cuir chevelu du bout des doigts. Recouvrez un bonnet en plastique que vous laissez poser pendant 2 minutes. Remarque, dans les cas de dommages extrêmes, laissez le produit pendant 5 minutes. Mes cheveux n'ont pas besoin de protéines. La plupart du temps, je fais des masques, quasiment toutes les semaines, des masques hydratants, parce que moi, mes cheveux ont une faible porosité, donc ils n'ont pas un besoin extrême de protéines. Les soins protéinés, pour être honnête avec vous, j'en fais tous les 3 voire 4 mois. Vraiment. Et ça c'est quand j'y pense, vraiment. Sinon, j'y pense pas. Là, ce produit-là, en fait, c'est un reconstructeur, donc il va reconstruire la fibre, la tige capillaire. Je l'ai appliqué pendant les 2 minutes parce que je sais que j'en ai pas vraiment besoin. Maintenant, si vos cheveux sont très abîmés, si vous avez les cheveux défrisés, vous pouvez le faire pendant 5 minutes toutes les 2 semaines. Ça va équilibrer la balance entre l'apport de l'hydratation et l'apport des protéines, comme on disait à l'époque. C'est pas vraiment de la protéine, mais l'apport de reconstructeur. Je l'ai laissé poser pendant 2 minutes et mes cheveux étaient d'une douceur. Attendez, il faut que je vous montre le clip là. Je vais vous montrer le clip. Regardez le clip. Une fois que j'ai fini de rincer mes cheveux, j'ai vraiment pris soin de tout bien rincer, qu'il n'y ait plus du tout de produit dans mes cheveux. Est-ce qu'on peut prendre quelques secondes, s'il vous plaît, pour regarder l'élasticité de mes cheveux? Ils ont repris vraiment toute leur élasticité. Ils sont super doux, les boucles sont définies et je vous assure que la douceur est hors de ce monde. Ça ressemble pas du tout à la même chose que ce que Garnier m'a fait. Sincèrement, mes cheveux ont retrouvé toute leur élasticité et c'est là que je sais qu'ils sont bien nourris et qu'ils sont renforcés. Mes cheveux étaient ultra doux, vraiment. Alors comme je vous l'ai dit, je vais pas le faire toutes les semaines, etc. Mais de temps en temps, si je veux aller vers un soin protéiné rapide et que je ne fais pas moi-même, que je ne fabrique pas moi-même, par exemple pas un mélange de poudre indienne, etc. Je pense que je prendrai celui-là, il me reste encore un. Donc je pense que je prendrai celui-là sans grande hésitation parce qu'il a fonctionné et vu que je vais m'en servir tous les 3-4 mois, c'est pas ça qui va abîmer mes cheveux. Ça va renforcer et donc du coup reconstruire la fibre capillaire parce que c'est son but, c'est son but premier à celui-là. Mais je ne m'en servirai pas toutes les semaines. Encore une fois, comme je vous le dis toujours, ce qui fonctionne pour les unes ne fonctionnera pas forcément pour les autres et vice versa. Ça a fonctionné un coup sur mes cheveux naturels. Si je m'en sers toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, peut-être que ça va les affaiblir, peut-être que ça va les rendre trop secs, ça va les rendre peut-être cassants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comme pour tout, c'est l'abus qui nuit. C'est pas l'utilisation ponctuelle. Il y en a une de vous qui m'a posé une question par rapport au maquillage, etc. en demandant si ça, à la longue, à force de faire ça,
ça abîme pas la peau. Mais si tu te maquilles tous les jours, le matin tu te maquilles, le soir tu te démaquilles, le matin tu te maquilles, etc. À un moment donné, oui, ta peau elle va en souffrir. Et encore, il y a des filles qui le font, il y a des mannequins qui le font tous les jours, elles ont une peau magnifique. Naomi Campbell, aujourd'hui, elle a une peau qui est magnifique, sans maquillage. Elle a une très belle peau. Elle est pourtant, elle a dépassé la quarantaine, je crois. Elle a une très très belle peau. Elle fait des soins, etc. Donc, c'est que l'abus, vraiment l'excès de malade qui nuit. Mais si tu fais attention à ta peau, à tes cheveux, etc., il n'y a pas de raison pour que ça soit catastrophique. Maintenant, il ne faut pas être dans l'excès non plus, parce que l'excès n'est jamais bon. Donc, moi, comme je vais faire ça de temps en temps, celui-là, je vais le garder, c'est sûr, dans ma routine. Là, j'ai pris le gros, mais il me reste celui-ci et il me reste un petit. Donc, eux, je vais les utiliser et je vais les terminer certainement en 2020. Donc, du coup, tous les 3-4 mois, ça repousse. Là, je l'ai fait quoi? On est en septembre, octobre, novembre, décembre. Avant de couper mes pointes, je vais peut-être faire un soin protéiné. Peut-être que ce sera celui-là, mais je pense que ce sera plutôt une poudre indienne. 3-4 mois encore, j'en ai février, mars, etc. Donc ça repousse en fait l'utilisation des produits. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, sincèrement, moi c'est un keeper pour moi. Je ne vais pas le jeter. Est-ce que après, quand j'aurai fini mes 2 flacons, je vais racheter? Je ne sais pas encore. Je ne vais pas balancer et vous dire que je vais partir racheter le ApHogee, tous mes reconstructeurs. Mais pour l'instant, il ne m'a pas déçu parce qu'il a renforcé mes cheveux. Il les a nourris et il les a assouplis tout simplement. Une fois que j'ai fini donc la phase numéro 1, pour moi le wash day c'est toujours 2 phases. C'est la phase de lavage, soin, masque, etc. Et ensuite la phase numéro 2 c'est la phase de coiffage. J'ai cherché, franchement j'ai cherché dans mon stage, là j'ai cherché mes trucs. Et quand je l'ai vu celui-là je me suis dit non, toi tu es obligé d'être dans la vidéo, tu dois faire une petite apparition en souvenir, Memories of the Good Time, ApHogee Keratin Green Tea Restructurizer. Mon ami, je crois que j'ai dû liquider au moins 15 ou 20 bouteilles de ce truc là. Mon Dieu, non, c'est pas possible. C'est un restructurant avec de la kératine et du thé vert. Et je sais pas si celles qui me suivent depuis un bout de temps, vous avez vu que le thé vert fait partie intégrante de ma routine capillaire. Depuis que je suis sur YouTube, clairement. C'est-à-dire que c'est avec ça que je mélange mes poudres indiennes, c'est avec ça que je vaporise mes cheveux parfois pour les réhydrater, pour leur donner un coup de boost. Le thé vert, j'en parle pas depuis aujourd'hui. Et quand j'ai ressorti ce produit-là, je me suis dit, ok, je comprends pourquoi. Le pourquoi du comment en fait. Le thé vert, pour moi, ça a toujours fonctionné. Ce produit-là, en fait, c'est un vapeau, un spray qui contient de la kératine, qui va construire, qui va donner de la... Comment on appelle ça? Donner du corps à vos cheveux, protéger les cheveux colorés, pour les cheveux qui sont colorés, et protéger les cheveux qui ont subi des altérations, on va dire modifications chimiques, donc les cheveux défrisés, ou les cheveux qui ont subi des permanentes, etc. En fait, avant ce que je faisais, c'est que je le vaporisais, ensuite je faisais mes vanilles, je mettais ma crème hydratante, etc. Là, ce que j'ai fait, vu que j'avais envie de porter un twist out, mais d'avoir mes cheveux un petit peu étirés, de donner un tout petit peu plus de longueur à mes cheveux, je l'ai vaporisé sur des sections, donc je l'ai vaporisé de façon vraiment généreuse. Donc là, vraiment, je me suis dit, on n'a qu'à y aller là. Allons-y. J'ai vaporisé et après, je me suis servi de la brosse démêlante de chez Revlon. J'ai une vidéo là-dessus, je vous la mets juste ici, pour étirer mes cheveux. Et franchement, je pensais que ça allait laisser mes cheveux genre secs, genre sécos. Pas du tout. Pas du tout. Ils étaient doux. La douceur de ce truc. Moi-même j'ai fabriqué le mien bientôt. Moi-même j'ai fabriqué pour moi. Ah oui, trop bien. Franchement, trop bien. C'est un produit que j'ai acheté sur Amazon, je crois, l'année dernière. Parce que je pensais à cette vidéo. Cette vidéo, je vous dis, j'y pense depuis vraiment longtemps. Je pensais à faire cette vidéo-là l'année dernière. Donc l'année dernière, j'ai racheté ce produit-là. Je crois que j'en ai acheté 2 en me disant, si jamais ça fonctionne, c'est top. Si ça ne fonctionne pas, je ferai un giveaway. Tu vois, non? Donc, il y en a un deuxième qui est là-bas qui est vierge de toute utilisation. Je ne suis pas sûre qu'il va le rester longtemps. Parce que là, j'ai étiré mes cheveux et en fait, regardez le corps qu'ont mes cheveux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout alourdis, ils sont pas du tout... ils sont beaux en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça les a vraiment renforcés, donc ça je le sens. Quand je tire sur mes cheveux, ils ne se cassent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça les a renforcés avec le ApHogee, le kératine, tous les constructeurs. Mais c'est surtout que quand j'ai appliqué la source de chaleur, en fait, j'ai senti qu'ils les avaient gainés, qu'ils les avaient protégés. Donc gros coup de cœur. Franchement, je m'en resservirai à chaque fois que je voudrais tirer mes cheveux ou utiliser une source de chaleur, je me servirai de celui-là. Et pour la partie hydratation, j'ai pris ce leave-in là de la marque Elasta QP. C'était aussi une de mes marques phares quand j'étais défrisée. Alors, celui-là, ils sont vraiment très bons. C'est la gamme qu'ils avaient faite. Je crois que c'est la mangue et avocat, c'est ça? Non, mangue et olive, voilà. Donc, anti-casse, un leave-in conditionneur qui va lutter contre la casse. Traitement intensif qui contient de la mangue et de l'huile d'olive. Voilà, c'est marqué juste au-dessus. Olive oil and mango butter. La meuf, elle fait style, elle veut traduire.
Et ils sentent trop bon. Eh mais attends, j'ai trop chaud, j'en ai marre, j'ai trop chaud ici. Le produit, il sent super bon. En fait, c'est un... Je sais pas si vous allez réussir à voir de là où vous êtes, mais en fait, il est très épais. C'est une crème épaisse, comme ça. Donc, en termes de texture, c'est très léger par contre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment super light au niveau de la texture. C'est très très léger. Quand vous l'appliquez sur les cheveux, on dirait presque un lait sous forme de crème. Je sais pas si ça make sense ce que je veux dire. Mais en tout cas, il est vraiment très très léger à l'application. On va pas gaspiller de produit là. Non, 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 non. Regarde, pas gaspiller de produit. Et donc, je l'ai... Ah! Rest in peace mon oreille. Ah, je me fais trop mal. The show must go on. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai appliqué sur chacune des sections que je venais d'étirer. J'ai appliqué le spray à la kératine et au thé vert. J'ai étiré mes cheveux avec la brosse de chez Revlon et ensuite j'ai appliqué directement le leave-in. J'ai pas d'abord étiré tous mes cheveux, j'ai fait section par section. J'ai appliqué le leave-in, très léger, il a pénétré super rapidement. Et pour sceller mon hydratation, j'ai repris l'une de mes huiles préférées. Ça, c'est une huile que j'aime vraiment depuis longtemps, très très longtemps. Je vous en parle très très souvent. J'ai repris l'huile d'avocat de chez Aromazone, dont je me sers depuis des années. Donc, j'ai été défrisée au naturel. Celle-ci n'a pas changé. C'est l'une des huiles que j'utilise le plus souvent avec l'huile de pépins de raisin. Il faut être honnête avec l'huile de pépins de raisin. Donc voilà, là j'ai pris l'huile d'avocat. C'est une huile qui est protectrice et régénérante. Donc je voulais vraiment gainer mes cheveux et valider l'hydratation à l'intérieur. Donc j'ai opté pour celle-ci. J'ai refait mes vanilles et après je suis partie dormir. J'ai fait ça sur toute la totalité de ma tête. Et ce matin, quand j'ai défait mes cheveux, en fait mes cheveux sont super doux. Genre tout doux quoi. Ils sont pas secs. Je m'attendais à ce qu'ils soient secs. Mais en fait ils sont pas du tout secs. C'est même très agréable. Parce que souvent quand je les étire avec la brosse Revlon, ben, en fait le fait de me passer de la chaleur, ça dessèche un petit peu l'hydratation qu'on a mis dans les cheveux, etc. Mais là j'ai pas ce sentiment là. Je vais me rapprocher maintenant pour que vous puissiez voir de près. Hein. Regardez-moi ça. En fait, je sais pas, là je suis quasiment sûre et certaine que vous avez envie de mettre votre main dans mes cheveux. Mais je sais, moi-même j'ai envie là depuis. En fait, ils sont très doux. Ils sont pas du tout compacts. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont vraiment très très doux au toucher. Et puis ils sont hydratés en fait. C'est ça que je kiffe. C'est cette sensation d'hydratation qui est dans mes cheveux. Oh là là, j'aime trop. Ils sont trop jolis. Vous voyez qu'ils sont beaux en fait, ils sont hydratés. Ah oui, mon cuir chevelu, je voulais vous montrer tout à l'heure, mais j'ai plus de plaques de sécheresse là. Donc ça c'est bien pour le shampoing. Et les cheveux sont vraiment très beaux et très sains. Est-ce que je dois couper mes pointes? C'est pas nécessaire selon moi, mais je vais le faire quand même. Mais c'est pas nécessaire, je le ferai en décembre. Et donc très honnêtement, je suis agréablement surprise, mais plus qu'agréablement surprise même. Après voilà, faut pas le faire non plus toutes les semaines, parce que je pense pas que l'utilisation de ces produits-là soit adaptée aux cheveux naturels. Le cheveu naturel a besoin de produits naturels pour l'aider à s'épanouir, pour l'aider à bien pousser dans de bonnes conditions. Pas mettre de produits qui contiennent trop de silicone, de sulfate, de parabènes, etc. parce que ça étouffe la nature même de nos cheveux en fait. Donc il vaut mieux éviter. Maintenant, si je pars en déplacement, puis il y a une de mes go qui n'a que ça, parce qu'elle est défrisée, qui se sert que de ça, j'hésiterai pas une seule seconde. C'est-à-dire que je ne vais même pas hésiter une seule seconde à m'en servir sur mes cheveux naturels. Parce que je sais que c'est ponctuel. C'est vraiment, voilà, sur le coup. C'est pas non plus quelque chose qui va devenir une habitude. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi si vous connaissez certains de ces produits, lesquels étaient vos favoris. Franchement, j'ai envie de savoir. Dites-moi dans les commentaires, on va chatter comme d'habitude, vous savez que je réponds à vos commentaires. Donc dites-moi dans les commentaires, ou alors dites-moi ce que vous attendiez, à voir dans la vidéo, que vous n'avez pas vu. Mais en général, celles qui me suivent, vous savez que ça, je roulais beaucoup là-dedans. C'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner, ici, là, voilà. Parce que si tu n'es pas abonné, pourquoi tu fais ça? Tu regardes la vidéo, tu reviens regarder, tu reviens regarder et tu t'abonnes pas. Je trouve pas ça très cool de ta part. Clairement, je te délivre du contenu gratuitement comme ça. Voilà, merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en bas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.
Et pour toutes celles qui aiment les détails croustillants, les dernières minutes, c'est vrai que ça fait un bout de temps en fait que je ne les ai pas fait, j'ai l'impression. Donc on va parler des petits détails croustillants. Sur mon teint, j'ai utilisé deux fonds de teint de chez Révolution Beauty, Make Up Révolution. Donc j'ai utilisé celui-là, le Conceal and Define, mais en teinte F13. Et je me suis servi de celui-ci qui est le... Il n'y a pas de nom? C'est le F16, en fait c'est un fond de teint stick comme ça. Donc j'ai mis ces deux fonds de teint là. J'aime beaucoup le rendu de ces fonds de teint. On les sent pas sur la peau. Par contre, si vous avez la peau grasse, faites l'impasse. Parce que moi j'ai une peau normale à mixte. À la fin de la journée, je brille comme un disco ball. Vraiment, donc croyez-moi, si vous avez la peau grasse, faites l'impasse direct. Ah ouais, non, non, non. J'ai beau poudrer, mettre le primer et tout machin. C'est vraiment fait pour les peaux sèches, je crois. Mes fossiles viennent de chez AliExpress, mes boucles d'oreilles viennent de chez H&M. Mon t-shirt vient de chez Cream of Nature. C'est le t-shirt qui dit I love my natural. Et j'aime beaucoup ce t-shirt. Et c'est quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Ah oui, et mon rouge à lèvres. Alors, j'ai eu la main un peu lourde sur l'application du rouge à lèvres aujourd'hui. J'avais envie d'un truc qui soit vraiment, tu vois, de ouf quoi, raccord avec mon haut. Donc j'ai mis 3 produits. J'ai mis un crayon contour des lèvres Aqualip de chez Make Up Forever 8C. J'ai mis un lipstick de chez Colourpop en teinte Trust Me. Donc ça c'est un rouge à lèvres mat en fait. Vous savez c'est des sticks comme ça là, rétractables, c'est génial. Et j'ai mis celui-ci en gloss de chez Révolution Beauty aussi. C'est le Salvation Intense Lip Lacquer qui donne l'effet glossy. Et la teinte c'est A Love Like That. Voilà, je crois que vous savez tout. Oui, c'est tout.